L'extrémité distale ou épiphyse distale de l'ulna est beaucoup plus grêle que l'extrémité proximale. Elle comprend 3 éléments, dont le col ulnaire, donc le col de l'ulna, qui est cette zone d'étranglement. Nous avons aussi la tête de l'ulna à ce niveau et le processus styloïde ulnaire. Ces 3 structures constituent un ensemble cohérent, assurant à la fois la mobilité du radius de par la pronosupination et la stabilité de l'axe médial du poignet. Donc, nous avons ici l'extrémité distale avec ces 3 parties. Le col ulnaire, la zone étranglée à ce niveau de l'os, la tête de l'ulna et le processus styloïde ulnaire. Voilà. Le col est une zone circulaire et rétrécie à ce niveau, située immédiatement au-dessus de la tête ulnaire, parce que la particularité de la tête ulnaire, c'est qu'elle est située vers le bas au niveau distal. Donc le col est cette fois-ci situé au-dessus de la tête ulnaire ou tête de l'ulna. Le col constitue une transition entre la diaphyse ou corps de l'ulna et l'épiphyse distale, c'est-à-dire la tête de l'ulna. Le col est caractérisé par sa surface lisse dépourvue d'insertion musculaire et est visible radiologiquement comme une zone d'étranglement physiologique. Cette zone est un repère important en chirurgie du poignet et en radiologie. Le col de l'ulna qui est ici à ce niveau. La tête de l'ulna ou tête ulnaire est la partie la plus volumineuse de cette extrémité distale ou épiphyse distale. Elle déborde la circonférence du col en dehors et en avant. Elle comprend une surface périphérique. Nous avons ici la surface périphérique et une face inférieure qui est à ce niveau. Voilà. Nous allons décrire ces 2 parties de la tête de l'ulna, à savoir la surface périphérique qui est là et la face inférieure. D'abord, la surface périphérique. La surface périphérique a une forme cylindrique, verticale, qui est convexe d'avant en arrière. Nous avons ici la convexité de la tête, d'avant en arrière, et plane verticalement. Donc ici, c'est plan au niveau vertical. La tête est encroûtée de cartilage hyaline et elle s'articule latéralement avec l'incisure ulnaire du radius donnant l'articulation radio-ulnaire distale de type trochoïde. Donc, nous avons ici le radius et c'est la tête qui s'articule, la tête de l'ulna qui s'articule au niveau de l'incisure ulnaire du radius, constituant ainsi l'articulation radio-ulnaire distale qui est une articulation de type trochoïde. Voilà. En bas de la tête de l'ulna, on a l'articulation avec le disque articulaire ou ligament triangulaire.
Donc, à la partie inférieure, nous avons l'articulation avec le disque articulaire, anciennement appelé ligament triangulaire. Les particularités biomécaniques de cette surface articulaire résident dans le fait qu'elle n'est ni totalement congruente ni totalement concordante avec le radius. Sa morphologie en diadème vertical, plus large en son milieu qu'à ses extrémités, permet une glissade précise du radius autour de l'ulna. Ce mécanisme est essentiel pour la pronosupination et la stabilité longitudinale de l'avant-bras. Donc, le radius va tourner tout autour de la tête lors des mouvements de pronosupination. La deuxième zone, c'est la zone postéro-médiale de la tête. Donc, c'est cette partie en arrière, postérieure et médiale de la tête de l'ulna. Cette région est sous-cutanée, saillante et cliniquement palpable, surtout en pronation. Elle présente deux sillons verticaux. Nous avons ici les sillons verticaux. Ces deux sillons verticaux sont séparés par une lèvre médiale plus étroite. Le sillon antérieur va livrer passage au tendon, ici, au tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, et le sillon postérieur va livrer passage au tendon du muscle extenseur ulnaire du carpe. Ces rapports expliquent certaines douleurs tendineuses du poignet en cas d'inflammation ou de déplacement ulnaire. La face inférieure, elle est là. Elle présente une surface en croissant aplatie avec une concavité qui est dirigée vers le processus thyroïde ulnaire. Donc nous avons cette concavité de cette surface en forme de croissant aplati au niveau de la face inférieure de la tête ulnaire. Donc cette surface en croissant aplati à concavité médiale dirigée vers le processus thyroïde ulnaire est entièrement articulaire et va répondre au disque articulaire du poignet à ce niveau. Nous avons au niveau de l'extrémité distale ou épiphyse distale de l'ulna le processus styloïde ulnaire. Il s'agit d'une saillie qui est conique, de situation médiale et postérieure par rapport à la tête et très facilement palpable sous la peau. Son apex descend moins bas que celui du radius et sa base est large et robuste. Nous avons ici
le processus styloïde radial et le processus styloïde ulnaire. Le processus styloïde radial, il va descendre plus bas. Il descend plus bas d'environ 1 cm que le processus styloïde ulnaire qui est là. Donc, le processus styloïde ulnaire est plus haut situé d'environ 1 cm par rapport à l'horizontale comparé au processus styloïde radial que nous avons ici. Le processus styloïde ulnaire est un point d'ancrage important, fondamental, avec son sommet où s'insère le ligament collatéral ulnaire du carpe. Donc ici, au niveau du sommet de ce processus styloïde, va s'insérer le ligament collatéral ulnaire du carpe. Sa face antérieure donne insertion au disque articulaire, au ligament triangulaire, qui est là. Sa face postérieure est en relation étroite à ce niveau avec le sillon de l'extenseur ulnaire du carpe. Nous avons ici, derrière, le sillon postérieur du muscle extenseur ulnaire du carpe. Et si nous retournons la face postérieure de ce processus styloïde ulnaire, nous retrouvons les mêmes sillons ici qui livrent passage au tendon du muscle extenseur ulnaire du carpe. Alors, la fonction de ce processus styloïde ulnaire, il participe à la stabilisation médiale du poignet, il participe au maintien du complexe fibrocartilagineux triangulaire, le TFCC. Il participe à la séparation mécanique entre ulna et le carpe que nous avons ici. Nous avons ici le carpe et entre l'ulna et la première rangée, entre l'extrémité distale ou l'épiphyse distale de l'ulna et la première rangée du carpe, c'est-à-dire la rangée proximale du carpe, nous avons le disque articulaire ou ligament triangulaire. Ce processus styloïde, il va participer également à l'amarrage ligamentaire du carpe médial. L'extrémité distale de l'ulna forme un système articulaire fondamental à la stabilité du poignet, même si, particularité majeure, elle n'entre pas directement en contact avec les os du carpe. En effet, le carpe est séparé de l'ulna par le disque articulaire ou fibrocartilage triangulaire, structure essentielle de la jonction radio-ulnaire distale.